Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, déjà je tiens à dire, Saw et Human Centipede ce sont pas des films gore. C'est ce que tout le monde pense, les gens imaginent ça, mais c'est pas du tout le cas. Saw c'est un thriller psychologique dans la veine un peu de Seven. Il n'est pas gore. Human Centipede c'est un film choc, mais il n'a pas non plus des images extrêmement violentes. Il a des images qui marquent, mais il n'a pas des images violentes. Donc voilà, c'est juste ce petit point là, parce que j'entends la plupart du temps, quand on veut proposer un film d'horreur ou truc comme ça, non j'ai pas envie de regarder Saw parce que c'est trop violent, non. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler, moi, de 5 films que j'ai pas du tout envie de revoir, qui m'ont un peu traumatisé on va dire. Mais ça en reste quand même des bons films, que j'ai pas envie de revoir, mais que je vous conseille si vous voulez, si vous avez la foi de les regarder. Il faut quand même, on va dire, être accroché, on va dire un peu psychologiquement, parce que la plupart des films sont un peu violents. Donc voilà, je préfère prévenir. Dans les films, par exemple, que j'ai pas envie de revoir, bon, Irréversible de Gaspard Noé. Je pense qu'on connaît tous, on va dire, la réputation du film. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, Irréversible, c'est un film qui est sorti en 2001-2002 avec Monica Bellucci et Vincent Cassel, qui raconte l'histoire d'un viol à l'envers. Voilà. Et justement, le film, il est fait en plan séquence. Il y a à peu près, je crois, 6 plans séquences. Le film est vraiment rythmé par 6 plans séquences. Donc ça commence par la fin, donc pour essayer un peu de raccrocher le film, c'est assez compliqué. Moi, j'ai vu la version justement dans l'ordre. Quand justement il est ressorti l'année dernière, je l'avais jamais vu. Et j'ai revu la version dans l'ordre. Bon, c'est quand même toujours assez traumatisant, voire marquant. Mais on va dire on comprend un peu plus l'histoire parce que la plupart des gens en 2002 quand ils ont vu ce film ils étaient comme ça. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Qui viennent me voir c'est une merde, t'es une merde Noé. Viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver tu vois. Ça n'a aucun intérêt surtout. C'est pas un bon film avant tout. Moi ça m'a même pas choqué, de toute façon on voit rien. Le film est quand même assez marquant, de toute façon bon, Gaspard Noé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réalisateur quand même qui fait pas mal de films chocs. Donc on va dire c'est devenu aujourd'hui sa marque de fabrique. Et voilà, à l'époque il avait extrêmement choqué, le film c'est n'importe quoi. Donc ce film là je l'ai vu l'année dernière, je ne le reverrai pas parce que il est extrêmement chaud et je pense savoir une fois, mais là de dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde Irréversible ce soir? Non, je vous le conseille parce que ça reste quand même une expérience de cinéma. Je vous conseille aussi de le voir en salle et pas forcément chez vous. Parce que, en gros, dans le film, il y a, on va dire, des effets sonores justement, qui sont faits pour provoquer le malaise. Dans certaines scènes, des effets sonores qu'ils ont mis exprès que certaines salles de ciné diffusent, et justement pour provoquer le malaise des spectateurs. Donc si vous avez l'occasion et que vous êtes accroché psychologiquement, vous pouvez aller le voir. Mais moi, je ne le reverrai pas tout de suite. Ensuite, en numéro 2, c'est un film que j'ai vu 2 fois. Mais je ne le reverrai pas tout de suite, c'est Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles, bon, c'est un film d'animation japonais qui est sorti en 1988. Et ce film-là, c'est, on va dire, la définition de la PLS. Ça raconte l'histoire de 2 enfants orphelins qui survivent pendant les bombardements à la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc voilà, j'en dis pas plus. Mais voilà, ce film, là par contre, il y a eu des images qui me marquent encore même aujourd'hui. Ce film-là me fout mal. En fait, la première fois, j'avais emprunté à la médiathèque parce que j'aimais beaucoup Miyazaki et les autres films des studios Ghibli. Je me suis dit ouais, ça peut être sympa. Je mets le film, j'avais 10 ans. C'était une expérience de fou. J'ai pas eu envie de le revoir tout de suite. J'ai mis à peu près 10 ans à le revoir. Je l'ai vu il y a 3 ans au moment d'un festival et je le reverrai pas. J'ai une autre vision on va dire du film, mais je le reverrai pas tout de suite parce que ce film en fait il me fout mal à l'aise en fait. Et certaines séquences que j'avais quand j'étais petit, ça m'a pas forcément plu de les revoir justement pendant la séance. Donc Le Tombeau des Lucioles, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir, c'est un film magnifique, mais vous allez ressortir préparer les mouchoirs quoi. Après, peut-être que ça va peut-être moins vous toucher, mais moi il y a certaines séquences de bombardement qui m'ont choqué. Après j'avais vu aussi, je le mets pas forcément dedans, mais j'avais vu Jin d'Hiroshima, qui est aussi pareil un film d'animation japonais, où là qui raconte les dernières heures d'Hiroshima et Nagasaki. C'est horrible. Juste clairement c'est horrible. Regardez-le, essayez de le trouver, je pense qu'on peut le trouver assez facilement sur internet. Mais ouais, regardez-le, c'est assez compliqué. Ensuite, pour rester à peu près dans la même veine de la PLS, il y a Le Fils de Saul, qui est sorti il y a 3-4 ans déjà, qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger, qui raconte l'histoire de prisonniers juifs dans le camp de concentration d'Auschwitz. Et justement, le personnage principal découvre que son fils est dans un convoi pour l'emmener à la chambre à gaz. Et quand il sort justement, lui en gros son métier c'est de sortir les cadavres. Et quand il sort les cadavres des chambres à gaz, il découvre qu'il a son fils. Et il décide de l'enterrer. Je pense que la plupart des personnes qui l'ont vu sont d'accord à peu près, ce film est extrêmement marquant. Il est extrêmement
dur en fait. C'est un film des plus durs sur la Shoah quand même. Il est plus dur que la liste de Schindler. Il est plus dur que le film de Gavras, là, Amen, il me semble. Ouais, c'est ça, Amen. La scène d'intro qui est filmée en plan séquence qui montre justement tous les prisonniers d'Auschwitz qui arrivent par le train, qui sont emmenés dans les chambres à gaz et voilà. Et tout ça en plan séquence, c'est horrible. Ce film-là, je l'ai vu comme ça, parce que j'avais à peu près suivi le résumé et je suis ressorti, j'étais lessivé. Donc pareil, c'est un très bon film, mais je suis pas sûr que vous le reverrez plein de fois. Moi en tout cas, je le reverrai pas tout de suite. Parce qu'en plus, je l'ai acheté en Blu-ray, mais je l'ai même pas encore déballé. J'ai pas envie en fait de m'infliger de revoir un film qui me fout mal en fait. Je préfère voir des films qui me font rire, qui me font pleurer, mais pas qui me mettent vraiment mal comme ça. Et le film aussi, ce qui est bien, c'est qu'en fait il est vraiment filmé du point de vue du personnage. En fait on le suit tout le temps, comme s'il y avait vraiment une caméra qui le suivait dans le camp tout le temps. Donc en fait il est tout le temps filmé de dos. Donc ça c'est très intéressant justement tu suis le personnage de dos, comme ça en gros tu l'as quasiment pas de face. Et justement, tu t'identifies pas trop comme un peu à l'époque où les prisonniers, ils avaient vraiment pas de personnalité, quoi, parce qu'on leur retirait toute forme d'humanité dans le camp. Donc ça, c'était très intéressant. Et tout à l'heure, je parlais de Human Centipede. Et là, je vais parler de Human Centipede 2. Bon, déjà, Human Centipede 1, comme je disais, voilà, c'est juste un thriller psychologique qui est pas forcément gore, mais il est extrêmement malsain. C'est vraiment une ambiance malsaine de fou. Mais il n'est pas gore. Ce qui est, en fait, le 2, c'est un peu du génie, mais en même temps, je me demande, le mec, il doit être vraiment, vraiment malade. Le 2, en fait, c'est un gars qui s'inspire des événements du premier pour pouvoir faire des meurtres. Donc, en gros, le premier, c'est un film. Le mec regarde un film, donc c'est une grosse mise en abîme. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et c'est horrible. Bon, déjà, il est en noir et blanc, donc déjà, ça accentue la violence, mais je pourrais pas citer toutes les scènes qu'il y a. Mais là, par contre, celui-là, c'est le seul film de la liste que je vous dis, le regardez pas. Il est vraiment pas intéressant, c'est de la violence pour faire de la violence, c'est vraiment pas intéressant. Le premier, on va dire qu'il avait un fond pas trop mal parce que le concept, il est extrêmement malsain, mais tu te dis, est-ce que les personnages vont s'en sortir? Voilà, t'as toujours un peu d'empathie. Là, dans le 2, t'as aucune empathie pour le personnage, c'est un espèce de gros personnage assez dégueulasse et tout, t'as pas d'empathie pour lui. Enfin, moi, franchement, pendant tout le film, j'étais en mode... comme ça. Enfin, c'était... Non, pendant tout le film, je crois même que j'ai même pas fini. Je me souviens même pas comment ça se finit, tellement que c'était violent. C'est pas un des films les plus violents que j'ai vu. Et j'ai pas envie de le revoir parce que en fait, il est juste nul. En fait, je crois. Ouais, il est juste nul. J'ai pas envie de le voir. En fait, ça me tente pas de voir ces films-là. Par contre, Human Centipede 3. Oui, parce qu'il y en a eu 3 et j'espère qu'il n'y en aura pas de 4. Mais le 3 est plus intéressant parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans l'humour noir. En fait, le 3, c'est à peu près comme le 2. En fait, le 2, c'est le film préféré du gardien de prison. En gros, le 3 se passe dans une prison. Le 1, ça se passe dans le laboratoire du médecin qui fait les expériences. Le 2, ça se passe dans une espèce de cave du mec qui fait ses expériences. Et le 3, ça se passe dans une énorme prison où le film numéro 2, c'est son film préféré. Et donc là, justement, c'est encore une grosse mise en abîme. Et là, par contre, le 3 est très très drôle. Il est assez violent, mais il est très très drôle. Donc ouais, Human Centipede 2... en vrai, il sert à rien. Bon, de toute façon, la saga Human Centipede, c'est pas la saga qu'on se fait comme ça tout de suite. Moi, le 1, je le reverrai pas non plus tout de suite. Si je devais le mettre là dans la liste, je le remettrai pas tout de suite parce qu'il n'est pas forcément ouf. Après, je peux le conseiller. Mais pareil, toujours, faut un public averti quand même. Faut pas le voir si vous avez 12 ans parce qu'il est extrêmement violent. Et le dernier film qui m'a foutu mal, c'est Johnny s'en va en guerre ou Johnny's Got a Gun. Johnny's Got a Gun. On dirait vraiment une chanson d'ACDC. Johnny s'en va en guerre, où en gros, ça raconte l'histoire d'un gars pendant la Première Guerre mondiale qui s'est pris un obus en pleine tronche et il ne voit plus, il ne peut plus parler, ses membres sont totalement détruits, il ne peut qu'entendre. En fait, pendant tout le film, il y a des flashbacks où justement ça raconte un peu sa vie un peu ancienne et après, sinon, il y a une espèce de voix off en gros qui exprime un peu ses émotions. Et ce film-là, il te fout super mal parce que en fait, le film, il te prive de tous les sens. En fait, tu ne vois pas ce que le personnage voit, mais par contre, tu entends tout ce qu'il ressent avec sa voix off, ce qui te fout extrêmement dans le mal. Enfin, ce film-là, moi, j'avoue, il m'a foutu vraiment dans le mal. Quand le film était sorti, j'avais vu qu'il était interdit moins de 16 ans. Je me suis dit, ouais, bon, moins de 16 ans, un film en noir et blanc, bon, je vais regarder. Bon, j'étais un peu con quand j'étais jeune. Et puis, en fait, le film, je l'ai vu, ouais, il y a quelques années, et je le reverrai pas. Parce que ce film-là, non, ce film-là, il est horrible. Il est vraiment horrible. En même temps, il faut le voir. Parce que je pense que c'est un film qui peut être une expérience intéressante. De toute façon, essaie de le voir en salle. Mais la plupart des films, en fait, ça dépend aussi de la condition où on les voit. Si par exemple, tu regardes 2001, l'Odyssée de l'espace sur ta tablette, tu perds tout le truc. Moi, je pense qu'il y a certains films qui doivent être faits pour être vus en salle. Et là, ce type de film-là,
Là, faut le voir en salle parce que bah en fait, tu le regardes peut-être chez toi, tout seul. En fait, t'auras envie de partir. Là, pendant la salle, j'avais envie de partir, mais pourtant je suis resté. Ouais, moi, ça m'a un peu fait penser à Elephant Man, un peu sur le côté un peu pitoyable du gars justement qu'on prend en empathie. Bon, Elephant Man, voilà, c'est un film par contre que je peux revoir, ça y a pas de problème, c'est un chef-d'œuvre, je trouve. Mais voilà, je trouve que ce film, c'est plus compliqué. Johnny s'en va en guerre. De 1972, c'est de Dalton Trumbo, qui était un scénariste hollywoodien extrêmement connu. Moi, je serais curieux de savoir en tout cas les films que vous n'avez plus envie de revoir ou qui vous ont traumatisé à vie. Donc ouais, ça m'intéresserait. Donc bah ouais, c'était une petite liste de films que j'ai pas forcément envie de revoir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos listes de films qui vous ont traumatisé. C'est dur à dire cette phrase. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos listes de films qui vous ont traumatisé. Waouh, j'ai réussi. Et puis bah moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis bah allez voir des films en salle. Je sais, c'est cher, mais allez voir des films en salle et pas sur un portable.